Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Stéphanie. Stéphanie a craqué pour le mari de sa sœur. Elle a fait le choix de ne pas renoncer à cet amour. Résultat, cet homme est passé d'une sœur à l'autre et aujourd'hui Stéphanie vit donc avec son ex-beau-frère. Je vous demande de l'accueillir. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, vous avez 27 ans, vous êtes Oui. aujourd'hui mariée Oui. avec votre ex-beau-frère. Oui, enfin l'ex-concubin. C'est un peu la même chose. Oui. Vous êtes donc mariée avec lui, vous avez 2 enfants avec lui. Oui. Et vous êtes actuellement en congé parental. Oui. À quel moment vous avez craqué pour votre ex-beau-frère? En fait, la première fois que je l'ai vu, j'avais 16 ans. Et Il était déjà avec votre sœur? Oui, ils venaient juste de se mettre ensemble en fait. Oui. Et en fait, ma sœur, j'ai été quelques années sans la voir. Et en fait, on s'est revus, elle vivait donc avec cet homme-là. Et elle m'a invitée à manger, donc j'ai fait la connaissance de Stéphane. Et puis bon, j'ai craqué là. C'est-à-dire, vous êtes tombée amoureuse de lui? Ouais. Mais vous ne lui avez pas dit tout de suite? Non, il y a... À quel moment vous lui avez dit que vous l'aimiez? Bien plus tard? Bien plus tard, oui. Vous avez été donc assez longtemps amoureuse en secret de lui. Ouais. Vous auriez pu continuer? Je pense, oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé tout d'un coup de passer à l'action et à l'acte? C'est venu comme ça en fait, ça a été, on se voyait régulièrement, on est d'abord venus, on était très proches, on est devenus amis déjà pour commencer, on se voyait régulièrement donc on se parlait beaucoup. Et puis en fait, après, donc, moi je suis sortie avec un ami à eux en fait. Et donc j'ai déménagé, je suis venue habiter dans leur ville avec cet homme-là. Et en fait, ma sœur travaillait. Moi, j'étais au chômage à ce moment-là. Oui. Donc, elle m'a demandé de venir garder leur fils. Parce qu'ils ont eu des enfants. Ils ont eu un enfant. Oui. Ils ont un enfant ensemble. Que vous avez gardé. Ouais. C'est à ce moment-là que vous avez décidé de passer à l'action. C'était pas vraiment le. On n'a pas décidé. Ça s'est fait. Ça s'est fait tout seul. seul. Fait tout seul comme ça. Votre sœur avait donc un enfant avec son conjoint. Vous auriez pu continuer effectivement à ne rien dire. Or, vous n'avez pas choisi ça. Vous n'avez pas eu de scrupules? Par rapport à ma sœur, si. Énormément. Pas par rapport à mon mari, je regrette rien. Enfin, comme on dit chez nous, il m'a pris aux tripes et puis c'est arrivé comme ça. Quoi. Et donc vous n'avez pas eu de scrupules par rapport à lui et par rapport à elle, vous en avez eu un peu plus? Oui, par rapport à ma sœur. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En fait, on était très complices. On a eu une vie un peu très compliquée. On a perdu nos parents de bonne heure très jeunes, donc on était très proches. Et c'est vrai que j'ai eu peur de perdre les affinités que j'avais avec elle, quoi. C'était plus ça, en fait. Combien de temps vous lui avez caché que vous aviez une liaison avec son mari? Ça a duré, je sais pas, un an peut-être, oui, un an et demi. Ouais. Pendant un an? Ouais. Comment elle l'a appris, finalement, que vous aviez... Elle se doutait de quelque chose? Elle s'est toujours doutée qu'il avait une attirance, Pour vous? Ouais. Une attirance pour vous? Elle s'en est toujours doutée, parce que bon, elle le connaît, donc... Et puis, comment elle s'est doutée, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lui, il est parti. Oui. Il a pris son appartement. Moi, je vivais avec mon ami, donc moi, je me suis séparée de mon ami. N'ayant personne où aller, en fait, je suis partie chez ma sœur, vivre chez ma sœur. Alors que vous aviez une liaison avec lui. Enfin, c'est un peu compliqué, mais enfin, au final... Ouais. Et au final, en fait, elle s'en est doutée, et un soir, elle m'a suivie alors que j'allais chez lui. Et puis, Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a hurlé. Elle avait raison? Bien sûr. Et puis, elle nous a dit, demain matin, vous venez tous les deux, on s'explique. Vous vous êtes expliqué, qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est expliqué. Il n'y a pas eu de temps de remue-ménage que ça, en fait. On lui a expliqué tel que... Que vous vous aimiez. Voilà, que c'était comme ça, Et puis, voilà. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous vivez avec lui et vous avez 2 enfants avec votre ex-beau-frère. À votre avis, à qui elle en veut le plus? À lui, pas à vous? Plus à lui qu'à moi. Pourquoi? Parce que déjà, je suis sa petite sœur. Donc, pour elle, c'est lui qui m'a attirée, quoi. Oui, c'est pas vraiment de votre faute, c'est plutôt de sa faute à lui. Est-ce qu'il se revoit Oui, parce qu'on a... Il y a Romain, il y a leur Il y a fils. les enfants en plus. Qui sont quoi alors finalement? Ils sont demi-frères, hein? Ils sont frères. Frères? Personne c'est une situation curieuse quand même. Oui, mais personne ne s'est jamais posé la question. Leur fils vient régulièrement chez nous, tous les 15 jours, comme un couple divorcé en fait. On s'appelle la semaine. Moi, je le vois régulièrement parce que je vais chez ma sœur minimum 1 fois par semaine. Donc les enfants ne se sont jamais posé la question. Est-ce que certaines personnes vous ont reproché votre attitude? Vous vous êtes fâché avec des gens? Vous avez senti le poids du tabou? Parce que c'est quand même une situation assez difficile. On a un frère. Donc mon frère, au départ, n'a pas compris du tout.
Bon, il y a eu, c'est vrai que ça a été assez tumultueux au départ. Et de toute façon, moi, je lui ai dit, c'est soit tu m'acceptes avec lui, soit tu m'acceptes pas. Donc ça a été dur, mais il m'a accepté. Maintenant, ça se passe très bien. Bon, il y a eu dans nos amis, oui, quelques personnes qui n'ont pas compris. Vous avez des regrets aujourd'hui? Non, aucun. Aucun. Si c'était à refaire, vous le referiez? Oui. Eh bien, on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Aïda. Elle est pas d'accord avec vous. Elle est scandalisée par votre comportement parce que, en fait, vivre une situation avec l'ex d'un des membres de sa famille, c'est une situation qui est plutôt malsaine selon elle. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Aïda. Bonjour Aïda. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous Oui. avez un petit ami en ce moment, Oui. Vous êtes étudiante, vous avez entendu le témoignage de Stéphanie, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Mais moi, je trouve ça ignoble, tout simplement, parce que... Pourquoi? Ce qui me fait doucement sourire, c'est quand vous dites que ça vous a pris aux tripes. Mais vous avez tout cultivé pour finir avec lui. Vous avez aménagé près d'elle parce que vous avez eu besoin d'elle. Non, pas du tout. Ça, c'est pas passé comme ça. Finalement, vous lui avez piqué son homme pour la remercier. Merci, c'est super. En plus de ça, comment vous avez fait pour le côtoyer plus longtemps? Vous étiez avec quelqu'un, vous avez fréquenté un de ses proches ou pas? Je suis sortie avec quelqu'un, oui, qui était ami avec eux. Voilà, mais c'était prémédité. Ah, pas du tout, non. Pas du tout? C'est arrivé comme ça. Non, Je mais savais pas à mon qu'ils se avis, connaissaient, vous donc, êtes sûr? Bien sûr. Oui. Ah bah oui, sûr. Moi, je doute de votre sincérité. Franchement, ça m'épate. Selon vous, qui a le plus de reproches à se faire? C'est son mari maintenant, son ex-beau-frère, ou c'est Stéphanie? C'est la sœur parce que je pars sur le principe que l'amour qu'on a entre un frère et une sœur, ou même avec ses parents, c'est le seul amour dans la vie où on n'attend rien en échange. Je t'aime parce que t'es mon frère, je t'aime parce que t'es ma sœur, et c'est tout. Mais c'est pas le même amour, ça n'a rien Et à voir. l'amour justement, l'amour avec un mari ou même avec des amis, c'est de l'amour parce qu'il y a quelque chose, il y a un intérêt. C'est jamais du vrai amour. Et moi, je trouve que c'est la trahison la pire. C'est atroce d'avoir fait ça à sa sœur. Et malgré le fait qu'elle vous ait pardonné aujourd'hui, j'ose même pas imaginer la souffrance qu'elle a pu endurer. Et franchement, vraiment bravo, quoi. Et je suis épatée qu'elle soit... D'ailleurs, pourquoi elle n'est pas là? Elle n'a pas voulu venir? Ça n'a rien à voir. D'accord. Elle vous a vraiment pardonné, quoi. Celle qui garde mes enfants actuellement. D'accord. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est malsain? Mais est-ce que vous avez vu ce que vous... Mais vos enfants, vous pensez à vos enfants? C'est pas... Non, la relation... Et alors Mais ils perdent tout leur repère. Et alors, c'est les gens autour ça, qui se posent des questions. Ça, c'est bien de l'égoïsme, ça m'étonne pas du tout. Non. C'est les gens autour qui se posent des questions. Nos enfants sont très bien dans leur peau. Ils le prennent très bien. Mais maintenant, ils vous font plaisir, mais inconsciemment... Ils vous font plaisir? Non, vous ne connaissez pas ma vie. Non, mais soit, mais vous connaissez pas mes enfants? Par rapport à cet événement-là, je pense que vos enfants, ils vont pas vous dire ça me touche, mais vous savez pas dans l'inconscience que ça peut jouer. Moi, je suis pas psy, il faut voir avec un psy. On en a un justement. Je vous présente Patrick Estrade, qui est psychologue et psychothérapeute et qui vient d'ailleurs de sortir un livre qui s'intitule « Penser à mûrir, penser à sourire ». Je suppose que vous aurez certainement matière à réflexion avec les témoignages et vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, Patrick. Donc on va en discuter de cet interdit qui doit certainement exister dans ces relations. Mais est-ce que ça, il n'y a pas quand même des situations gênantes? Vous faites des dîners de famille encore? Avec toute la famille? Non, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ça, vous n'étiez pas dans un on n'est pas dans un contexte familial. Et la confiance que vous avez l'une pour l'autre, elle n'a pas été altérée avec cette histoire? Elle a toujours confiance en vous? Oui, parce qu'elle me parle de ses problèmes avec son conjoint. On se téléphone régulièrement. On se voit minimum une fois par semaine. Rien n'a changé entre elle et vous? Rien? Il y a forcément une cassure, je pense, mais ça n'empêche pas de se confier à moi, quoi. Et moi pareil. Elle doit faire le tri. Hein. Par contre, c'est vrai que moi, je ne lui parle jamais de mes relations avec Stéphane. Si ça avait été, enfin, je sais que c'est un cas d'école, mais si ça n'avait pas été votre beau-frère, est-ce que vous pensez que vous auriez craqué pour lui de la même manière? Bien sûr. Oui. Ça n'a rien à voir. Vous ne pensez pas, Aïda? Non, je ne pense pas du tout. Je pense que peut-être qu'elle a une mauvaise image d'elle et qu'elle n'arrive pas à trouver le bonheur par ses propres moyens, donc elle le pique aux autres. Et je suis persuadée que le bonheur qui fleurit sur le malheur des autres, il ne fleurit pas bien longtemps. Elle doit profiter de votre bonheur. Patrick Estrade, est-ce qu'on voit son beau-frère de la même manière qu'un autre homme? Je pense que oui, quand même. Hein? Un homme est un homme, dans quelque situation que ce soit. Il n'y a pas un petit parfum d'interdit dans le beau-frère? Il y a plusieurs choses là qui ont été dites qui sont intéressantes à relever. D'abord, l'aspect moral. D'un point de vue moral, c'est indiscutable. C'est vrai, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bien? Quand on a 16 ans,
Elle avait 16 ans lorsqu'elle l'a rencontré, n'est-ce pas? Et c'est un homme qu'elle connaissait mieux. On peut éclairer ça de point de vue psychologique en disant, bon, elle était dans une situation assez nouvelle, quelque chose qui vient, qui naît avec l'amour, 16 ans, et puis la peur d'aller vers le grand monde. Alors, bon, devant cette expectative un petit peu douloureuse que d'aller se mettre sur le marché de l'amour, si j'ose dire, il y a là un homme juste à côté d'elle et quelque chose intervient qui est de l'ordre de l'amour. Là, on n'y peut rien. L'amour, je le dis souvent, l'amour ne nous attend pas là où nous l'attendons nous-mêmes. Ça, c'est le premier constat que je voudrais faire. Donc, moi, je dirais, oui, d'un point de vue moral, ça n'est pas discutable. D'un point de vue judéo-chrétien, c'est pas bien. Encore que, dans certaines civilisations, vous savez que lorsqu'un frère meurt, eh bien, l'autre frère doit épouser la sœur. Là, on est dans ce cas de figure, mais comme c'est dans notre civilisation, en tout cas. Ce n'est pas notre civilisation actuelle, en tout cas, non. Alors, on va... Oui. Non, je disais qu'en plus, elle n'était pas morte, mais je suis un petit peu épatée. C'est clair, l'amour, il ne vient pas forcément là où on l'attend, mais elle l'a pas un peu provoqué, cet amour. Soit elle était attirée, c'était le coup de foudre, mais elle a tout fait. Dès le début, elle aurait pu se dire, bon, bah, c'est mauvais, peut-être qu'elle l'aurait trouvé ailleurs, mais là, elle l'a cultivé, cet amour. Dès le début. De toute façon, je ne suis pas sortie avec lui. N'oublions pas que c'est passé une seule fois, n'est-ce pas? Justement, vous dites ça s'est passé une seule fois. Nous allons accueillir notre prochaine invitée, qui, elle, est également scandalisée par le comportement de Stéphanie. Et en fait, elle a non pas une bonne raison pour le dire, mais deux bonnes raisons pour le dire. Elle va nous dire pourquoi. Je vous propose d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle, vous avez 41 ans, vous vivez aujourd'hui maritalement, vous avez 3 enfants, vous êtes aide à domicile. Pourquoi est-ce que vous êtes si choquée par le comportement de Stéphanie? Je me demande comment peut-on prendre le mari ou l'ami de sa sœur. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Moi, j'ai ma sœur la plus jeune, donc Françoise. Vous avez 2 sœurs? 2 sœurs, donc une plus jeune et une plus âgée. Et donc ma sœur la plus jeune a couché avec mon mari le jour de mon mariage. Et j'ai su par la suite qu'ils entretenaient déjà une relation, qu'ils ont continué à entretenir cette relation après le mariage. Et donc, vous avez divorcé? J'ai divorcé, mais pas pour cette raison. Je veux dire, bon, c'était autre. Et il y a eu une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois avec une autre de vos sœurs? Une autre de mes sœurs. Donc, j'avais mon ami. Et un nouveau? Un nouveau, oui. Et donc, ça faisait 6 bons mois qu'on était ensemble. Et puis, ma sœur, elle me téléphonait tous les soirs, enfin, ceci, cela. Elle me demandait donc, on l'appelle Narcisse, comment allait Narcisse et tout ça. Alors, donc, moi, bêtement, je lui ai répondu. Et puis, un matin, elle m'a téléphoné, me demandant ce que je faisais. Et là, j'ai eu un doute. Je suis allée voir donc, à son garage à lui. Et donc, ils étaient ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai piqué une colère, donc j'avais des affaires à lui dans le coffre, j'ai tout envoyé sauter dans le garage, je veux dire. Et puis bon, le soir, il est venu chez moi, cherchant des explications à cette colère. Et puis, 15 jours après, elle avait quitté donc son mari, et puis elle était partie avec lui. Voilà. Donc par 2 fois, vous vous êtes fait chipper, en fait, voilà, votre conjoint. Quelle leçon vous en tirez? Que c'est pas des sœurs, je leur pardonne pas et je leur pardonnerai jamais. À aucune des deux? Est-ce qu'elles ont eu des remords? Non. Ma sœur aînée, donc Béatrice, a eu une petite fille donc avec votre conjoint. Et puis mon autre sœur, non, aucun remords. Comment vous l'expliquez ça? Vous aviez des jalousies entre sœurs? C'était prévisible? Vous avez confiance en elles? Oui, j'avais confiance en mes sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que 2 fois, quand même, ça fait beaucoup. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Vous les voyez encore, vos sœurs? Non. Vous ne pouvez pas leur pardonner? Non. Elles ont tenté de reprendre contact avec vous? Ma sœur la plus jeune, oui. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'elle aille se faire voir. C'est pas possible. Stéphanie, est-ce que vous comprenez la réaction d'Isabelle? Bien sûr. Si votre sœur aurait pu couper les ponts avec vous, elle ne l'a pas fait? Bien sûr, oui. Et non, vous auriez compris aussi? J'aurais compris, oui. J'aurais tenté de la revoir, ça c'est sûr, mais j'aurais tout à fait compris, oui. Comment est-ce qu'on peut vivre une relation d'amour avec un homme quand on sait
quel point ça peut d'abord provoquer la douleur chez sa sœur et puis provoquer peut-être le dégoût, enfin tous ces sentiments qui font qu'on se sent trahi par la plus proche, en fait, sa sœur. Comment est-ce que vous arrivez à vivre ça? Maintenant? Oui. Maintenant, je l'assume, enfin, je veux dire, parce que c'est pas une... Et j'ai du mal à comprendre. C'est pas une relation, enfin je veux dire, c'est pas un flirt que j'ai eu. Je suis mariée bien sûr, avec. Parce que vous êtes mariée, vous avez des enfants. J'ai 2 enfants avec. C'était de l'amour. Mais pourquoi c'est pire? C'est peut-être pire, j'ai dit je sais pas. Mais moi je suis pas à la place de votre sœur, mais est-ce que vous êtes mis à sa place une seule seconde? Bien C'est sûr, ignoble, on s'attend pas à ce qu'on nous fasse ça. D'une amie à la limite, pourquoi pas, mais de sa sœur, on se pose pas de questions, on présente son copain, on fait des voyages en famille, mais c'est horrible, c'est la pire des trahisons, je crois. Et elle a dû bien souffrir. Le pire, c'est d'être trahi par sa famille. Ah, c'est horrible. Elle en a souffert, ça, on en a bah parlé. Oui, je m'en fous, elle en a souffert, je prends mon pied, j'ai 2 enfants. Je me fais plaisir, la vie des autres, je m'en moque. Non, non, pas du tout, parce que maintenant on est là l'une pour l'autre. Jamais vous n'auriez pu renoncer, Stéphanie? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, c'est pas possible, je ne peux pas lui faire ça, si j'étais à sa place, parce qu'on se met toujours quand même à la place un peu des autres, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je ne peux pas lui faire ça, il faut que je renonce à cet amour? Oui, bien sûr. Avec mon mari, on a été un moment sans se voir, on ne se voyait plus rien. Et c'est vrai que quand il s'est séparé d'elle, on est retournés ensemble. Parce qu'il ne s'est jamais vraiment rien passé du temps qu'ils étaient ensemble, en fait. Il n'y a pas eu... ça n'a pas été un flirt poussé, ça a été une attirance plus. On savait très bien qu'on était attirés l'un vers l'autre, mais ça n'a pas été entre guillemets un flirt poussé, quoi. Et en fait, quand ils se sont séparés, moi en plus ça marchait pas du tout avec mon ami, donc voilà quoi. Elle n'avait pas de scrupules. Si elle vous avait pas pardonné, votre sœur, ça aurait changé quelque chose? Non, je serais restée avec mon mari. Non, c'était décidément plus fort que l'amour que vous portiez à votre sœur. Alors on va poursuivre avec notre prochaine invitée qui s'appelle Margaret. Margaret, elle pense qu'il faut au contraire pardonner à sa sœur, contrairement à vous Isabelle. Je propose de l'accueillir parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Bonjour Margaret. Margaret, vous avez 34 ans, vous êtes mariée aujourd'hui, vous avez 3 enfants, vous êtes gérante d'un cabaret spectacle. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il faut pardonner? Moi, je pense qu'il faut pardonner parce que des amis, on peut en trouver plein, une famille, on ne peut pas. Justement, Ben non. On peut pas, pourquoi on nous fait ça justement? C'est parce horrible. que l'amour, c'est parfois plus fort que tout. Et est-ce que ressasser cette haine, ça vous rend encore pas plus malade qu'essayer de pardonner? La haine rend plus malade que... C'est de la souffrance. Ah, même la souffrance. Non, c'est de la souffrance. Vous n'avez pas envie que vous avez des enfants, vos sœurs ont des enfants, vous n'avez pas envie qu'ils se connaissent, qu'ils ont... On est adultes, nous, on a le droit de passer au-dessus de ça, mais eux, ils ont le droit de se connaître, ils ont le droit de... qu'elle ne veut pas vivre dans un environnement malsain non plus, donc elle ne leur présente pas ses enfants. C'est pas malsain. Enfin, moi, je vois la relation qu'ils ont entre les enfants de ma sœur et mes enfants à moi. C'est pas du tout une relation malsaine. Personne s'est jamais posé de question. Est-ce que tu es de mon demi-frère? Est-ce que non, c'est pas malsain. Patrick Estrade, c'est malsain pour les enfants cette situation? Alors, je dirais que pour l'instant, je ne vois pas quelque chose de malsain dans la mesure où les choses sont dites, les choses sont claires. Ce qui est terrible, c'est lorsqu'il y a des secrets. Donc vous avez bien fait d'éclater cette situation au grand jour. Bien sûr, il y a une souffrance. Celui qui est trompé est terriblement humilié. Je dis, moi, c'est un séisme lorsque on s'aperçoit qu'on est trompé, qu'on est trahi, etc. Ça, oui. Mais maintenant, je pense que les enfants ne peuvent pas avoir de séquelles dans la mesure où justement on a été clair avec eux. Il faudra quand même voir plus tard que cette histoire-là ne se transforme pas en sorte de secret de famille. Quelque chose qui serait ensuite véhiculé de génération en génération et qui pourrait poser problème. C'est aux adultes justement à leur faire comprendre que c'est pas un secret, que c'est des choses qui arrivent et que la famille c'est sacré et qu'il faut passer au-dessus de ça. Alors la famille c'est sacré, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé dans votre propre famille au départ. Comment est-ce que vous vous êtes aperçu que votre sœur avait une maison? J'ai été mariée une première fois, oui. Et bon, on était très jeunes, j'avais 16 ans, et j'ai ma sœur qui sortait avec mon futur mari, parce que je l'ai épousé,
Et il a laissé tomber ma sœur à l'époque pour sortir avec moi. C'est un tout petit peu plus compliqué que les autres. En fait, il l'a quitté pour vous. Voilà, pour moi, tout à fait. Et j'ai su par la suite qu'il continuait à flirter avec ma sœur quand j'avais un peu le dos tourné, quoi. Qui en a voulu à qui? Elle ou vous? Elle pouvait vous en vouloir valablement. Oui, peut-être. Elle a peut-être fait par esprit de vengeance parce que je lui avais pas pris son copain vu qu'il avait quitté avant, quoi. Mais on s'est connus ensemble, donc... et j'en ai voulu à ma sœur à l'époque, c'est vrai, donc je peux comprendre tout à fait. Et comme nous, on était jeunes et qu'on vivait encore chez papa et maman, on s'est fait remonter les bretelles et ils nous ont dit que c'était inacceptable pour eux qu'on ne se parle pas parce que ça ne se fait pas. En plus, on rend, je ne sais pas si vous avez encore vos parents, je l'espère, vous rendez vos parents malheureux par le fait où ils ne peuvent plus vous recevoir ensemble, ils ne peuvent pas voir leurs petits-enfants ensemble, ils peuvent pas, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas d'anniversaire, les anniversaires de mariage, il y a tout, parce que vous ne parlez plus à votre sœur. Et je pense que c'est ce qui m'a fait, moi, réagir. J'ai dit, je ne peux pas faire ça à mes parents, parce que j'adore mes parents par-dessus tout. Et maintenant, je les remercie d'avoir mis les hauts là, d'avoir dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous vous réconciliez avec votre sœur. Voilà, un homme, ça reste un homme et on peut en changer. Et la preuve, parce que je suis même pas restée mariée avec. Donc comme ça. Cette espèce de trahison qui a eu, enfin, un peu d'ailleurs à double sens. Oui, c'est un peu. Toutes les deux. Est-ce que c'est pas un poids très très lourd à supporter dans une famille? Non. On n'en a jamais rediscuté, ça nous vient jamais à l'esprit. Non, parce que je pense qu'on le prendrait plus à la rigolade. Vous avez confiance en elle toujours? Oui. Elle a confiance en vous aussi? Oui, je pense. Ça, c'est possible de retrouver la confiance? Vous pourriez, vous, Isabelle, retrouver la confiance en vos sœurs? Non. Ça serait impensable? Impensable, oui, tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en couple, hein? Oui. Est-ce que c'est ça aussi qui vous fait peur, de les retrouver pour qu'elles vous les chipent à nouveau? Oui, mais parfois, vous voyez aussi peut-être le mal alors qu'il n'y est pas. Non, moi, je ne veux pas que mes sœurs connaissent mon ami. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Je ne veux pas. Bonjour. Bonjour, Evelyne. Moi, je voulais poser une question... Je vais laisser la jeune fille parler. Bonjour. Bonjour Evelyne, je voulais poser une question aux deux jeunes femmes. C'est la première, je comprends, c'est arrivé... Laquelle Dis-nous, il y en a 4 jeunes femmes. Celle qui est à droite, là, Stéphanie. En blanc. Voilà, Stéphanie. Oui. C'est arrivé, elle avait 15 ans, donc je comprends tout à fait, ça peut arriver. C'était vraiment très fort l'amour qu'il y avait entre eux. Mais par contre, la deuxième femme, je crois qu'il n'y a pas que la sœur qui est fautive quand même quelque part. Vous pensez que Isabelle est fautive aussi? Pas elle, mais les hommes aussi sont fautifs parce que la fille, ce n'est qu'une fille, mais les hommes aussi, s'ils ne sont pas sérieux. Parce que moi, mon mari, je peux dire qu'on le drague, s'il m'aime, il n'ira pas avec une autre fille. Voilà, mais s'il n'est pas sérieux, il ira coucher avec n'importe qui. Voilà, c'est tout. Oui, sœur ou pas sœur? Sœur ou pas sœur, voilà, ça peut arriver. Si ça arrive dans la famille, ça peut arriver. Donc vous en voudriez plus à votre mari qu'à votre sœur? Pas ma sœur. Franchement, les liens du sang sont importants. Et la première, je la comprends, elle était jeune. Il faut pardonner, il faut être indulgent dans la vie, sinon ça ne peut pas aller. Voilà. Eh bien, vous allez voir qu'il y a des femmes qui savent résister à la tentation, justement, même quand elle est très forte. C'est le cas de Corinne. Elle a été amoureuse des frères de ses 2 maris successifs, mais elle n'a jamais osé franchir le pas. Elle va nous expliquer son choix. Je vous propose de l'accueillir. Corinne. Corinne, bonjour. Vous avez choisi de témoigner de manière anonyme et on respectera votre choix aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes perruquée et lunettée. Par 2 fois, vous avez donc été... je voudrais déjà, avant tout, vous couper un petit peu, Evelyne, parce que moi, je voudrais quand même dire bravo à Stéphanie, parce qu'elle a eu le courage. Et il ne faut pas, comme ça, critiquer les gens, parce que, alors là, elle voit la vie... Vous trouvez que c'est du courage, hein? Oui, c'est du courage de l'avoir fait, parce que c'est son destin, c'était le destin. Elle voit trop la vie en rose, la petite, avec le prince charmant, qu'on est toute la vie. Pas du tout. Non, mais pas du tout, je suis bien lucide. Il faut descendre un petit peu sur terre, parce que la vie, elle n'est pas ce qu'on croit. Et on a un destin, peut-être, je ne sais pas, mais il faut vraiment ouvrir les yeux. Alors justement, Corinne, vous disiez que Stéphanie avait eu du courage. Vous avez manqué de courage par 2 fois? Vous avez raté quelque chose? Peut-être. Peut-être que j'ai raté une autre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, moi, j'étais avec un mari. Une première fois, nous n'avions pas eu d'enfant. Hein. On avait son frère qui vivait à la maison. Donc, on était tout le temps ensemble. Sortis du travail, on arrivait dans la maison. Donc, on vivait ensemble parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer un logement. Et au fil du temps,
moi, c'est vrai que c'est moi qui suis certainement tombée amoureuse petit à petit de mon beau-frère. Mais pourquoi bon? Comme dans beaucoup de cas, on ne sait pas pourquoi ça vous tombe dessus. Voilà, c'est ça l'amour. Mais en fait, c'est ça l'amour. Tout à l'heure, on peut sortir, on peut avoir un coup de foudre. Comme on peut fréquenter une personne 10 ans, et on va être là, un jour, au bout de 10 ans, on va se dire, eh ben non, c'est cette personne-là qui m'aime. Sauf que c'était justement votre beau-frère et que vous n'avez pas osé franchir le pas. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui vous retenait? On était ensemble, mais je ne faisais rien pour qu'il le voie quand même. Hein. Peut-être que ça m'est arrivé parce que c'est un petit peu vieux et que je ne me souviens plus très bien. Mais vous aviez des scrupules par rapport à votre mari? Oui, voilà, c'était surtout ça. J'avais peut-être des scrupules par rapport à mon mari. C'était peut-être une trahison quelque part, mais bon. Vous n'avez pas osé franchir le pas. Vous avez ensuite quitté votre mari. Oui, j'ai quitté pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas finalement retrouvé avec votre ex-beau-frère cette fois? Parce qu'il on s'étendra pas sur la question, mais de toute façon, c'est parce qu'il a eu une autre fille et puis j'avais pas envie. J'avais pas envie de casser ce ménage-là. Hein. Alors ça, c'était la première fois, puis la deuxième fois, vous vous êtes remariée. Oui. Et là, il s'est reproduit la même chose. Oui. Vous êtes retombée amoureuse de votre beau-frère. Vous étiez très amoureuse de lui, là aussi? Oui, oui. Patrick Estrade, je voudrais savoir, les beaux-frères, c'est mieux que les maris? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Pourquoi est-ce qu'ils sont très attirants finalement? Non, c'est pas qu'ils sont mieux. Ils sont. Vous savez, c'est la question du désir qui est posée, et c'est la question de l'interdit aussi. Alors nous avons des verrous. Notre morale, ce sont nos verrous. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des verrous qu'il n'y a pas de désir de transgression de l'interdit. Parce que l'interdit, à quoi il sert? D'un point de vue psychologique, ça se défend, évidemment, il sert à être transgressé. Mais évidemment, nous devons avoir des limites, et heureusement que nous avons des limites. Parce que vous avez entendu, elle a eu des limites, elle a eu des scrupules, elle ne l'a pas fait. N'empêche qu'elle a quand même dit à Stéphanie, vous avez eu le courage, moi j'ai peut-être raté quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elle a parlé de destin aussi, n'est-ce pas? Et alors là, nous ne pouvons rien répondre face au destin. Certaines choses, à certains moments, peuvent se faire. Le destin se fabrique aussi des fois. Hein. Vous auriez eu un autre destin si vous étiez parti avec vos beaux-frères? D'ailleurs, avec le recul, lequel aurait été mieux pour vous? Non mais c'est vrai, c'est une question qui se pose, puisque vous avez été amoureuse des deux, et vous avez dit à Stéphanie, c'était votre destin. Je vais vous répondre, finalement je pense le premier. Le premier? Oui, le premier, tout à fait, sans contexte, oui. Si, le premier. Si je blague volontairement avec cette histoire, c'est parce que justement vous avez été amoureuse des deux, vous avez le recul par rapport à ces histoires. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que vous avez raté quelque chose avec eux, ou que c'était parce que c'était vos beaux-frères et que ça vous mettait un peu de piment dans votre quotidien, que c'était comme ça, et que vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir franchi le pas? J'aimerais bien avoir les yeux d'une voyante pour voir un petit peu comment ils vivent aujourd'hui. C'est pas facile comme question. Peut-être que oui, peut-être que je regretterais. Peut-être que je pourrais regretter de ne pas avoir dit, ben non, finalement, stop là avec celui-là, et puis à l'autre, il faut que je lui avoue mon amour. Voilà. Comment vous expliquez que dans votre cas, les scrupules ont été plus forts que l'amour par rapport à Stéphanie? Moi, je pense qu'on a tous un petit ange, un petit diable, vous savez, un petit peu comme dans les dessins animés. Et je pense qu'il y a le petit ange qui vous dit non, attention, et le petit diable qui vous pousse à dire, alors, c'est soit l'un, soit l'autre qui va remporter. Et je pense que j'ai peut-être un ange... qui a été plus fort que votre démon. Alors, on va changer de cadre cette fois, de décor. On va sortir de la maison. On va parler des amis, des copines, vous savez. Il faut se méfier des fois des copines aussi. Safia, elle, notre prochaine invitée, elle vit aujourd'hui avec l'ex de sa meilleure amie. Elle va nous dire si c'est toujours sa meilleure amie d'abord. Je vous propose d'accueillir Safia. Safia, vous avez 21 ans, vous vivez maritalement aujourd'hui, vous avez un enfant. Vous vivez avec l'ex de votre meilleure copine, toujours, voilà. Et vous avez eu un bébé avec lui. Oui. Vous êtes aujourd'hui mère au foyer. En gros, vous lui avez piqué? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, on fréquentait le même lieu le samedi soir, c'était dans un karaoké, et il était barman. Et évidemment, toutes les deux on le trouvait charmant, il est charmant, t'as vu et tout. Et elle a foncé, parce que moi c'était pas ma priorité. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue, si je comprends bien. Elle a foncé. C'est la tortue qui arrive la première à la fin. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'après, on était amis donc, et elle me racontait tout. Elle me racontait tout, dans les moindres détails. Et puis,
à travers ce qu'elle me racontait, je me disais, mais c'est lui l'homme de ma vie, quoi. Après, donc, bon, ça a été réciproque. Donc, réciproque, avec lui. Ah, lui il était moi. avec elle, mais il pensait à vous. Oui. D'accord. Il vous l'a dit après. Disons c'était des regards au départ. Bon, je m'interdisais quand même un petit peu. Parce que vous aviez des scrupules? Je me disais, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est où je sors avec lui et puis tant pis, je perds une amie. Ou alors, c'était je reste avec des scrupules toute ma vie. Et puis, tant et cette vous perdez amie, votre destin, comme dirait et puis, tant Corinne. cette amie, pour une raison ou une autre, on se serait fâché. Je veux dire, l'amour était plus fort, quoi. À quel moment la bascule s'est faite? Parce qu'effectivement, vous auriez pu choisir de garder votre meilleur ami et de ne pas jouer votre destin, comme disait Corinne. J'ai beaucoup réfléchi. Ça s'est fait. Ça doit être terrible comme décision à prendre. Ben oui. Ben oui, on en parle à l'entourage, on en parle à ma mère. Je dis, il me hante. Et en même temps, Surtout que vous êtes jeune quand même. Hein. Oui. C'est pas. Vous auriez pu aussi vous dire, et je suppose que votre maman vous l'a peut-être dit. C'est un amour de jeunesse, c'est pas la peine de gâcher ton amitié. Ma mère, elle m'a surtout écoutée, mais je crois qu'elle a vraiment ressenti ce que je ressentais, quoi. C'est pour ça qu'elle m'a pas dit ne fais pas ça, t'es folle. Alors racontez-nous un petit peu. En revanche, là aujourd'hui, vous êtes mariée avec lui, vous avez un enfant. Votre copine, c'est toujours votre meilleure copine? Ah non. Comment elle l'a appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appris justement, je crois que le plus, c'est ce que je regrette le plus, c'est de ne pas lui avoir dit directement. Elle l'a appris par quelqu'un d'autre? Elle l'a appris par quelqu'un d'autre, par son frère. Donc donc quelqu'un de fiable. Elle a appris par son frère. Vous vous êtes sentie comment quand elle l'a appris? Très, très mal. Le tort, ça a été de ne pas lui dire, de ne pas, comme a fait Stéphanie, vous voyez. C'est pour ça qu'elle vit très bien avec sa sœur, parce que justement, ils ont parlé. Alors, on va accueillir maintenant notre prochaine invitée qui s'appelle Fatima. Et Fatima, elle ne comprend pas du tout ce que vous avez fait, Safia. On va l'accueillir et vous allez en discuter avec elle. Voici Fatima. Bonjour Fatima. Vous avez 30 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Safia? Ce que j'ai envie de lui dire, je dirais simplement qu'elle n'a pas eu la bonne raclée parce que sinon ça recommencerait. Pourquoi? Tu parles de raclée alors qu'on parle d'amour. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis désolée. Je vais te donner un exemple, à mon avis, auquel tu vas rester bien assise parce que j'ai une amie, je lui faisais confiance. Elle dormait chez moi, elle vivait le 3/4 du temps chez moi. Et mon mari m'a annoncé une fois que j'étais dans la salle de bain. Et madame a essayé d'aller plus loin. Il l'a repoussée, je les ai trouvés un peu bizarres, mais bon, je n'ai pas cherché non plus, je lui faisais confiance. Et il se trouve que 6 mois après, j'ai appris la nouvelle. Je t'assure que je l'ai attendue tous les jours. Mais tu t'en doutais? Non, je m'en doutais pas parce que même ma copine, elle le sentait qu'il est cuit. Elle le voyait plus. Parce qu'elle est aveugle. Un peu de naïveté dans la vie, on va pas se méfier de tout et de tout le monde. Ça serait bien dommage. Moi, Daniel, maintenant, il m'appartient, il est à moi. Et je bien sûr, pour le reste de ma vie. Et on sait jamais, peut-être t'as une sœur? Oui, méfie-toi. Demain, ça peut être une autre amie à toi qui peut se retrouver avec. Je l'aurais Il faut Je vis avec si elle l'a senti. Je peux vous dire qu'elle l'a senti. Toute personne n'appartient à personne, en fait. Pour dire ça. Non, mais c'est... Il faut le vivre pour le comprendre. Non, mais je suis pas d'accord. Et puis d'abord, de toute façon, cette décision, elle a été dure à prendre. Je ne veux pas dire... Je ne vais pas foncer dessus. Je lui ai pas foncé dessus parce que je me suis dit, je vais lui piquer son mec. C'est pas du tout ça. C'est loin de là. Mais t'as programmé. J'ai rien programmé, c'est ça, pas possible. Non, si, je suis désolée, t'es avec. Tu sais, il est à moi, il est qu'à moi. Qu'est-ce que t'en sais de moi? Ça se trouve, c'est une autre copine qui va te prendre. Mais il n'y a pas de problème. Je referai ma vie. Ça veut dire que mon destin était de ne pas finir ma vie avec lui. Ouais, mais je te dis, elle t'a pas donné de raclée. Mais moi, je te le dis, moi, elle, je lui ai mis une raclée, maintenant, elle garde ses écarts. Mais la preuve, il est avec moi, il m'a donné une petite fille. Moi, il m'a donné une petite fille, je suis toujours avec. Vous avez donné une raclée à votre copine et votre mari, il est rentré En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne lui ai pas dit tout de suite, c'est parce qu'il m'a dit simplement, je te fais confiance, tu la touches pas, tu en restes là. Je dis oui, tout à fait. Et ça faisait un moment que ça me démangeait, rien que d'imaginer ce qu'elle a pu faire. Heureusement, il a repoussé. Je l'ai attendu en bas de chez elle des jours et des jours. Un jour, elle est descendue, je n'ai pris pas le callback, je l'ai remonté en haut, puis voilà. Je suis désolée. Alors, tu peux me dire, ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? C'est de la violence gratuite. C'est cool, quoi. Non. Tu t'es vengée parce que... Non, elle habite à 10 minutes de chez moi. Quand elle me voit, elle garde ses distances, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a l'amour et le vice, quoi. Enfin, je veux dire, comme pour madame, ses sœurs, enfin, moi, je les compare pas du tout à moi, quoi. Parce que moi, sa plus jeune sœur, c'est du vice.
Moi, je pense qu'elle est en elle, c'est lui piquer ses mecs, quoi. C'est moi, je me l'amour. compare pas du tout à elle, quoi, parce que mon mari, ça n'a pas été du vice. Ça n'a pas été, comme elle disait, ça a été prémédité, tu as habité à côté et tout. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a pas été du vice. Ça a été comme ça, c'est à l'intérieur. Moi, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a les femmes comme là, elle dit ta copine, enfin ça. Moi, je suis l'amie est venue. Moi, je dis toujours. Non mais si la femme est venue fricoter avec. Tu vas pas courir chez ta meilleure amie. Non mais je veux dire. Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Ton ami, il a accepté ou pas donc, du fait quand elle a voulu fricoter avec lui il y allait ou pas? Non, justement. Voilà, et il me l'a dit, par amour, il m'a dit, voilà, c'est arrivé ça et ça, tu étais dans la douche, elle a commencé, je l'ai repoussée, elle n'a pas compris. Je suis désolée, quand tu dis au revoir un mari d'une amie, tu l'embrasses pas là, mais là, je suis désolée, à ce compte-là, je fais ça à tout le monde. Ouais, non, mais là moi c'est ce que je te dis, là, moi, je trouve ça du vice, parce que moi, jamais j'ai eu ce genre de comportement avec mon mari actuel, jamais il y a eu de sous-entendu comme ça, alors que ma sœur était là, jamais. Notre prochaine invitée, Joaquina, a décidé de pardonner à sa meilleure amie, qui est partie pourtant avec son ex. Je vous propose de l'accueillir. Joaquina. Bonjour Joaquina, vous avez 22 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes barmaid. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre meilleure amie? Ce qui s'est passé avec ma meilleure amie, c'est que je la connaissais déjà, on s'est connus pratiquement en même temps que j'ai connu mon mari. Et j'ai passé donc 3 ans avec mon mari. On s'est séparés en novembre 2000, enfin il m'a quittée en novembre 2000, alors que mon petit avait 1 mois. Et pas bien. Et j'ai continué à fréquenter donc, ma meilleure amie parce que c'était comme ma sœur, quoi. C'était quelqu'un que j'adorais énormément et que j'adore toujours. Pendant 1 an, on s'est fréquentés. J'ai toujours eu les doutes qu'il y avait des sentiments entre elle et mon ex-mari, sans que j'ose avouer mes doutes parce que je ne voulais pas la perdre si c'était faux. Et 1 an après Vous aviez peur de ne pas la perdre? Je ne voulais pas la perdre. Mais pas lui de le perdre, finalement. Non, parce que lui, je l'avais déjà perdu. Donc, oui. Mais je ne voulais pas la perdre si mes soupçons n'étaient pas réellement fondés. Et je ne voulais pas l'accuser de choses si c'était juste mon imagination qui Vous auriez pu lui poser franchement la question. Hein. Ouais, mais c'est délicat, quoi. Donc, j'ai pas voulu. Donc, ça a duré quand même pendant 1 an. Où elle le voyait toujours, parce que bon, elle me disait que c'était pas parce qu'on s'était séparés, que c'était plus son amie à elle non plus. Donc pendant 1 an, ils se sont vus. Vous n'avez pas trouvé ça louche? Si, pendant 1 an, ça durait, c'était louche, parce qu'elle allait le voir chez lui, parce qu'il l'appelait 2 fois par jour sur son portable. Enfin bon, c'est jusqu'au jour où j'ai craqué, quoi. Je leur ai demandé de me dire la vérité. Je voulais simplement qu'il soit franche avec moi, que j'aurais pu l'accepter parce que c'est une tata extraordinaire pour mes enfants. Vous avez fini par l'accepter? Non. Non, parce que j'ai jamais eu d'aveu jusqu'au jour où il y a 3 mois où je l'ai appelée pour des raisons autres. C'était peut-être aussi une excuse pour qu'elle puisse, au bout d'1 an, me l'avouer. Elle me l'a avoué, mais elle a osé me dire ce jour-là que s'ils étaient ensemble maintenant, c'est parce que justement, il y a 1 an en arrière, j'ai coupé les ponts avec elle. Donc, à cause de ça, elle s'est rapprochée de mon ex-mari. Donc, c'était un peu de votre faute? En gros, c'était de ma faute. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet argument? Je trouve ça lâche. Lâche. Lâche et je trouve qu'en amitié, on devrait être franc. Et que je suis persuadée que les sentiments, ça faisait un moment qu'elle les avait. Oh, c'est peut-être parce qu'elle est mal à l'aise par rapport à vous? Peut-être, mais bon, ces gens-là n'arrivent jamais à se regarder dans la glace et je me demande comment ils font le matin. Vous avez des mots assez durs quand même par rapport à elle. Vous dites ces gens-là n'osent pas se regarder dans la glace et tout. Et en revanche, vous voulez quand même lui pardonner? Lui pardonner, je sais pas. J'ai pas dit que je voulais lui pardonner, j'ai dit que je savais pas, parce qu'il y a des moments... L'accepter quelque part, donc... L'accepter, de vivre accepter avec, pour mes enfants. Avec, oui. Bien sûr, accepter pour mes enfants, c'est clair. Parce que tata Mimi, c'est tata Mimi. Parce que je vais pas leur enlever une tata, malgré tout ce qu'elle a fait. C'est pas votre sœur. Hein. Non, non, mais... Vous la traitez comme votre sœur, c'est marrant, ça. Oui, parce que je l'aimais comme ma sœur, et je l'aime toujours comme ma sœur. Vous l'aimez toujours comme votre sœur, malgré la trahison. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Michel de Bagdad. Bagdad. De Bagdad. En Irak? Oui, je travaille en Irak. Ah ouais, c'est gentil de nous rendre visite. Merci. Alors, j'avais une question à poser à Stéphanie et la dame qui est en jean.
comment apprécierez-vous si une autre situation exceptionnelle se produit, à savoir que votre mariage batte de l'aile et que votre mari ou votre conjoint actuel décide de repartir voir sa précédente, l'ex, votre sœur dans le cas de Stéphanie. Voilà. Je peux vous faire la bise. Ah bah, attendez la réponse d'abord, allez, je vous fais un bisou. Il n'a pas sa réponse. Attendez, attendez, il n'a pas sa réponse. Stéphanie. Enfin, moi, je pense c'est très exceptionnel ce qui s'est passé, vous en conviendrez. Oui. Alors, à situation exceptionnelle qui peut également, l'amour est aléatoire, vous avez parlé du destin, etc. Imaginons que ça batte de l'aile et que votre mari veuille revenir à votre sœur. Je peux vous dire qu'au départ, elle a tout fait pour le récupérer, sachant que j'étais avec lui. Elle a tout fait et j'ai eu peur, c'est sûr. Bah, la preuve que non, t'es encore avec, t'as pas eu peur? Comment ça? Bah la preuve, t'es toujours avec. Elle a très bien pu avoir peur. Et comme vous disiez, elle a quand même défendu son bien. Mais l'amour, on ne peut pas dire l'amour. Non, le bien de sa copine, pas son bien à elle. Ça revient... Non, mais alors, je voulais faire une précision. Ils n'étaient plus ensemble. Enfin, c'était la fin. Ils étaient en train de rompre. C'est ce qu'il t'a dit, lui? Non, pas ce qu'elle t'a dit, elle. C'est ce qu'il me disait, lui, et c'est ce qu'elle me disait, elle. C'était, je le Tu l'as savais. entendu de sa bouche, Oui, elle. oui. J'ai entendu de sa bouche. Elle voulait le récupérer. Elle voulait pas que ça se finisse, elle. Bah, c'est légitime. Ah oui, c'est légitime. Elle va dire, bah, tiens, vas-y, je l'aime, je te laisse. Je sais pas, ça me paraît pas aberrant, quoi, c'est normal. Mais ce qui s'est passé dans ma tête, c'est qu'ils devaient partir. Et eux deux, c'était presque fini. Oui, mais alors tu peux pas la blâmer de vouloir le garder quand même. Non, mais je me suis dit, je vais plus le revoir. Et c'est là où j'ai agi. Il est parti, c'est pas... moi, je trouve que les notions que vous employez, garder, c'est pas un bien, un homme. C'est pas une chose qui a l'un ou qui a l'autre, quoi. S'il est parti, c'est qu'il avait envie de partir. Moi, mon mari, je l'ai pas emmené, je l'ai pas pris, je l'ai pas collé devant la mairie et me dire tu vas m'épouser, tu vas me faire 2 enfants. S'il est parti, il est parti. Alors, on va compliquer un petit peu les choses car nous allons vous présenter une famille très très particulière dans quelques instants. On va accueillir Sandrine, Patricia et Mélanie. Elles sont mère et fille. Elles vont nous prouver qu'on peut vivre en harmonie quand on s'échange des conjoints en famille et sans drame. J'ai changé dans le bon sens du terme, bien sûr. Je propose d'accueillir Sandrine, Patricia et Mélanie. Bonjour à toutes les trois. Merci de revenir à C'est mon choix. On vous avait accueilli dans une précédente émission qui n'avait rien à voir avec le thème et c'est à cette occasion que vous nous aviez expliqué qu'il y avait des choses étranges, entre guillemets, qui se produisent, mais en toute sérénité dans votre famille. Patricia, vous avez 44 ans, vous êtes la maman. Oui. Vous vivez aujourd'hui maritalement, vous allez nous dire dans quelques instants avec qui. Vous avez 4 enfants, dont Sandrine. Sandrine, c'est vous? Oui. Vous avez 28 ans, vous vivez aussi maritalement, vous avez un enfant. Et il y a Mélanie, qui est la petite dernière, la petite, 18 ans, pas si petite que ça, célibataire et lycéenne. Alors, moi, je voudrais savoir qui vit avec qui vit avec l'ex de qui, en fait? Et moi, je vis, en fait... Alors, on va commencer dans l'ordre. Oui. Voilà. Hein? Alors, moi, la maman, je vis actuellement, donc maritalement, avec l'ex-petite amie de Sandrine. Voilà. Mais non, mais c'est pas si grave. Attends, après tu continues. Et donc, moi, et vous, je Sandrine vis avec l'ex-petite amie de ma sœur. Voilà. C'est pour ça que j'ai employé le terme... Non, parce que ça s'est fait en fait comme ça. Sans préméditation, non. Lui, il fait bien l'amour, je vais te le prêter, puis non, pas du tout, non. Non, il faut arrêter. Non, là, il faut arrêter d'être pervers quand même. On évite déjà la vulgarité, on évite... Non, je suis désolée, je pourrais pas vivre votre situation. Mais vous pouvez pas parce que vous l'avez pas connue. On n'a même pas encore expliqué ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait et où on est arrivé. Vous jugez. Donc, juste vous jugez en fait du prétexte que ma mère maintenant est heureuse. Alors, s'il vous plaît. Vous êtes malheureuse, c'est votre problème. Moi, c'est pas la même. On va expliquer d'abord et après on en reparlera. Voilà, bien sûr. Sandrine, afin de bien comprendre votre histoire, vous allez nous expliquer, maman Patricia, c'est compliqué les prénoms, comment vous en êtes arrivée à vivre maintenant avec l'ex de votre fille. Alors, comment je suis arrivée à vivre avec D'abord, précisons tout de suite que vous ne lui avez pas piqué. Ils n'étaient plus ensemble. Hein. Non, mais pour que les choses soient bien claires. Vous n'avez pas piqué son petit ami, c'était terminé. C'était terminé. Mais néanmoins... Voilà. Néanmoins, il était là. Philippe était libre. Quel âge il avait, Philippe? Philippe a 34 ans, donc j'en ai 44, on a 10 ans de différence. Et Philippe, on se côtoyait
pratiquement une fois par semaine, 2 fois par semaine, on se voyait, même quand il n'était plus avec Sandrine. Mais on faisait partie du même groupe d'amis. Parce que vous fréquentez les amis de vos... Voilà, tout à fait. En fait. Et moi, je me suis retrouvée toute seule parce que mon mari est parti. Et à ce moment-là, Philippe a ressenti quelque chose pour moi qui l'a d'abord très étonnée. Et puis, il s'est dit, après tout, pourquoi pas, c'était elle, la femme de ma vie. Si j'y vais et non pas Sandrine. Je ne le saurais jamais, puisque c'était fini avec elle. Donc, depuis quelques mois, et c'était terminé. Quel sentiment on éprouve quand on... Alors, bon, vous n'avez pas chippé, ni volé, ni piqué. Non. En revanche, vous avez une relation d'amour avec le même homme que votre fille en a eu également. Ouais. Quel sentiment ça procure? À ce moment-là, on n'y pense pas. C'est-à-dire que quand Philippe s'est présenté à moi, je ne l'ai pas vu comme l'ex-petite amie de Sandrine. C'était un ami dans le groupe qui était à ce moment-là seul, pas bien dans sa peau, moi non plus, parce qu'on ne se remet pas comme ça d'une séparation ni d'un divorce. Donc il s'est retrouvé là et c'était quelqu'un qui m'a apporté à ce moment-là quelque chose de super fort. Et il s'est passé quelque chose d'énorme. Je veux dire, en 3 mots, je savais que c'était peut-être lui, l'homme avec qui j'allais finir ma vie. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble maintenant? Ça va faire 1 an. Ça fait 1 an. Et on est persuadés tous les deux qu'on finira notre vie ensemble, qu'on va vieillir ensemble. Alors, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il aurait pu. Oui, d'ailleurs, il était venu l'autre fois sur l'émission, voilà, donc c'est pas... Tout à fait. Il voulait bien témoigner. Ça lui fait pas bizarre quand même d'être sorti avec la fille, avec la maman? Ben, apparemment, non. Non, on le vit bien. Non, parce qu'il s'est dit, Sandrine m'a permis d'arriver jusqu'à toi. Voilà. Ah bah, oui. Et moi, je suis... Voilà. Patrick. Il y a quelque chose d'intéressant, j'ai essayé de faire le calcul. Vous avez dit que vous avez 28 ans, Sandrine, et vous en avez 44. Ça veut dire que vous avez eu votre fille à... J'ai eu ma fille à 16 ans, tout à fait. Donc, on imagine le peu d'écart d'âge entre les deux. C'est la même génération. C'est une maman très jeune. Très jeune, elle a choisi un compagnon de 10 ans de moins qu'elle, ce qui est à peu près dans la norme. Ce qui nous choque un petit peu là, en l'occurrence, qui peut choquer, moi ça ne me choque pas en tout cas, c'est qu'il y ait une sorte de relais, une sorte de passage. Oui. C'est ça qui est un peu ennuyeux, je crois, pour les gens qui sont un peu contre cette histoire. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je pense que quelque chose se présente autour de nous. Vous savez, on aime mieux le petit bistrot à côté de chez soi qu'aller dans un lieu inconnu. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Oui. Si on veut bien laisser la morale de côté, eh bien, on va nouer quelque chose parce que justement, il y a cette proximité possible. Et la proximité n'est pas finie, puisqu'il maintenant, il y a aussi Sandrine avec sa sœur. Il y a Sandrine avec sa sœur. Et oui. Et oui, puisqu'en fait, je sors en fait avec, je vis maritalement en fait avec l'ex-petite amie de ma sœur. Alors là, c'était fini ou vous lui avez piqué? Ah non, j'ai pas piqué du tout. D'accord. Non, mais les choses sont... Il faut que ça soit bien clair. Moi, je pique rien à personne. Non, elle a fait sa vie avec lui. Ça a duré ce que ça a duré. C'était pas si intéressant pour elle. Elle l'a laissé tomber. Quel âge il a? Il a 21 ans. Donc, il est aussi plus jeune que vous? Que moi, oui. Vous en avez 28. Bon. 7 ans quand même. Oui. Et donc? Et donc, quand ils se sont séparés, moi, j'étais amie avec Michel depuis 1 an. Vous étiez amoureuse de lui déjà? Du tout. Moi, je l'avais pas vu. C'était un ami, on s'entendait bien. Voilà, puisqu'il était avec Mélanie, pourquoi je l'aurais vu à ce moment-là? Non. Je faisais sa vie, c'était bien, ça n'a pas marché. Ils avaient 18 ans, 20 ans, bon. Et puis lui, petit à petit, en fait, il m'a vu. Parce qu'en fait, avant, il ne me voyait pas. Ça arrive, hein. C'est la grande sœur. Et petit à petit, en fait, il est venu me dire, en fait, que j'étais peut-être, et qu'en fait, il était peut-être l'homme de ma vie, qu'il était en face de moi et que je le voyais pas. Mais moi, j'en voulais pas, il était sorti avec ma sœur. Ça vous choquait? Bah, ça fait drôle quand même. Voilà, quand vous aviez un précédent quand même avec maman, hein? Oui, et donc, en plus, non, ça faisait beaucoup. Donc, en fait, moi, j'en voulais pas de lui. Déjà, il était plus jeune. Et en plus, bon, comme c'était l'ex de Mélanie, j'ai dit, ça va aller, quoi. En plus, j'ai 8 ans de plus que lui. Mélanie, bon, elle est toute belle, toute souple, toute jolie. Enfin, vous n'êtes pas un vieux croulant à dire 28 ans, quand même. Non, mais c'est pas toujours agréable de passer après quelqu'un de si jeune. J'avais eu un enfant, j'avais divorcé et tout. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et petit à petit, en fait, à force, ben, j'ai craqué, hein. Et maintenant, vous êtes avec lui. Vous en avez parlé à Mélanie. Mélanie, comment vous l'avez ressenti quand vous avez appris qu'ils étaient ensemble?
Eh bien, moi, j'ai été très, très heureuse pour tous les deux. D'une, parce que Sandrine, c'est ma sœur et que je crois que je pourrais jamais aimer plus une personne qu'elle. Et de la voir heureuse, eh ben, il n'y a que ça qui comptait pour moi. Et j'étais très, très heureuse pour Michel parce que donc c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé de très, très bonnes relations, que maintenant je considère donc comme mon beau-frère. Et donc, il n'y a eu que du bonheur. Ils m'ont dit qu'ils étaient ensemble. J'ai dit, eh ben, vivez votre vie, soyez très, très heureux. C'est pas un peu... Oui. Tout ce que j'aimerais dire, c'est qu'elle a été honnête avec toi, elle te l'a dit. Et du moment qu'elle lui a dit, qu'elle a été honnête et que vous vous êtes arrangé ou que tu as accepté, bah, je trouve qu'on n'a rien à dire sur ça, parce que tu as été honnête avec ta sœur. Voilà. Tout à fait. Ça n'a pas été caché, il Non, n'y a pas eu de sentiment caché. Parce que chez nous, il n'y a pas de cachotterie. Tu as été honnête. Donc là, je n'ai rien à dire là-dessus, parce qu'elles se sont respectées. Point. Moi, elle ne m'a pas demandé, elle ne me l'a pas dit, elle n'a pas été franche, donc j'estime qu'il y a eu un manque de respect et de trahison. Oui, mais quand on prend le mari de quelqu'un d'autre ou quand on va avec l'ex de sa copine, il faut être honnête. Attention, à chaque fois qu'on la voit, on part dans l'intention de lui dire, mais ça sort pas. Dans mon cas, c'est pas sorti. Et je suis quelqu'un de très franc, et je suis quelqu'un d'honnête, et je voulais absolument lui dire. Je savais que s'il ne disait pas, je n'avais pas. Eh bien, chacun se fera en tout cas sa propre opinion de toutes les histoires que nous vous avons présentées aujourd'hui, avec cette note d'humour et de sympathie que vous nous avez amené sur le plateau toutes les trois. Merci à toutes d'avoir été sur le plateau. Merci à Patrick Estrade de ses lumières psychologiques. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.